Kochler vient d'être licencié lui aussi. Ça fait déjà le 3e en 6 mois. Et comment ça se présente pour toi? Il ne me reste plus qu'à espérer. Ça doit être pour moi. Lerche. Oui, j'attendais votre appel. J'ai réussi à me libérer pour l'après-midi, oui. Dites-moi où je dois me rendre exactement. Tu penses en avoir pour longtemps? Aucune idée. Bonne chance alors. Merci. Salutations de ma part. Entendu. Monsieur Kichlat, vous êtes là? Monsieur Kichlat. Herbert? Devoir m'absenter quelque temps, ne m'attends surtout pas. Cet argent est pour toi. C'est bon. C'est votre mari? Oui. Merci. J'ai encore quelques questions à vous poser, Madame Kichlat. Quelle question? Suivez-moi. Allô? C'est moi, Herbert. Herbert, mais où es-tu? Je voulais juste te dire que je ne peux pas rentrer tout de suite. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quand je pourrai te rappeler. Je suis désolé. Oh, mais dis-moi ce qui t'est arrivé, enfin, Herbert! Herbert! Allô? Après le travail et pratiquement tous les week-ends, à condition que le temps le permette, il se rendait à la campagne. Le jardinage était son passe-temps préféré. Sa voiture a été retrouvée à côté du supermarché. Nous supposons que c'est le meurtrier qui l'a garée là. Votre mari travaillait à la Tonus Bank, c'est bien ça? Oui, il dirigeait la filiale de la rue Willem. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais est-ce qu'à votre connaissance, votre mari avait des ennemis? Au bureau ou même dans sa vie privée?
Est-ce que récemment, il avait eu un différend avec quelqu'un? Depuis quelques semaines, il avait peur. Il se sentait menacé. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je suis Madame Lerche. Je voudrais poser une question. J'ai besoin d'un conseil. Est-ce que vous avez pris rendez-vous? Non? Oh, je suis navrée, mais dans ce cas, vous ne pourrez pas voir d'avocat aujourd'hui. Mon mari a disparu. Une minute. Maître Franck? Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? C'était samedi, il y a presque 2 semaines maintenant. Il avait rendez-vous ce jour-là dans un restaurant en ville. Je l'ai conduit en voiture. Après, je suis allée rendre visite à ma sœur. Et le soir, quand je suis rentrée à la maison, tous les tiroirs étaient ouverts. La plupart de ses affaires n'étaient plus là. Et il manquait une de ses valises. Par contre, j'ai trouvé cette enveloppe sur la table du salon. Je dois m'absenter quelque temps, ne m'attends surtout pas, cet argent est pour toi, Herbert. Et dans cette enveloppe, il y avait 5000 marks. Mon mari m'a appelé le lendemain au téléphone en disant qu'il ne pouvait pas revenir tout de suite, que quelque chose s'était passé. Et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. Et vous avez appelé la police? Oui. Ils ont pris toutes mes coordonnées et son signalement et ils ont dit qu'à Francfort, beaucoup de gens disparaissent. De quel genre de rendez-vous s'agissait-il exactement dans ce restaurant? Un client lui avait proposé de passer. Mon mari travaille dans un magasin d'outillage en ce moment. D'après ce que je sais, il a rencontré quelqu'un qui lui a demandé s'il accepterait de lui rendre un petit service. C'est tout. Est-ce que votre mari vous a dit de quel genre de petit service il était question? Il est resté assez vague. Je n'en sais rien, à vrai dire. Si votre mari a reçu 5000 marks pour ce petit travail, il s'agissait sans doute de quelque chose d'assez important, non? Oui, mais je ne crois pas que... Est-ce que votre mari vous a dit comment s'appelait ce client? Je ne m'en souviens pas, non. Et est-ce que vous connaissez le nom du restaurant où il avait rendez-vous? Le Germania, c'est dans la rue Textor. Est-ce que vous auriez une photo de votre mari? Et quand est-ce qu'il serait venu ici? Samedi, il y a 10 jours. Vers 14 heures environ. Oh, désolé, ça ne me dit rien du tout. Mais je vais demander au patron. Quand je suis débordée, il fait le service aussi. Bruno, tu peux venir? Une minute. Il portait un manteau beige. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme est venu dans votre restaurant samedi, il y a 10 jours. Et alors? Est-ce que vous vous souvenez de lui? Attendez, oui, je me souviens. Il y avait très peu de clients pour une fois. Il était à la table, là. On aurait dit qu'il attendait quelqu'un. Et quelqu'un est venu alors? Non, j'ai vu personne. Donc il est reparti, c'est ça? Non. Avant, il a reçu un appel. Le téléphone a sonné et on a demandé à lui parler. Après, il a discuté un petit moment. Et quand il a raccroché, il m'a demandé si je pouvais lui appeler un taxi. C'est ce que j'ai fait. Et quand le taxi est arrivé, il est sorti. Et vous avez le numéro de téléphone de la compagnie de taxi que vous avez contactée? Et pourquoi t'as besoin de ces informations? Tu le trouves comment, l'homme qui est sur cette photo? Modeste, réservé et un peu anxieux. Il s'appelle Lerche. Il y a 10 jours, il a disparu de façon assez mystérieuse. Les taxis Nord, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Matula. Je crois avoir oublié mon fume-cigarette dans une de vos voitures et il est possible que le chauffeur ne l'ait pas encore retrouvé. Et c'était quel jour, monsieur? C'était samedi 8 mars, vers 14h10. Un moment, je vous prie. Et où avez-vous été pris en charge? J'avais demandé une voiture rue Textor au restaurant Le Germania. C'était la voiture 112. Elle vous a pris à 14h19 et vous a conduit à Heusenstamm. Oui, à Heusenstamm. Vous pourriez me donner le nom du chauffeur? Comme ça, vous n'aurez pas à vous déranger, hein? Bien sûr, le conducteur s'appelle monsieur Scholz. Il a un box dans un garage, place Hambacher. Si jamais je perdais encore quelque chose, je m'adresserai à vous tout de suite. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Formidable.
Question de savoir-faire. Merci. Attendez-moi ici. Bonjour. Bonjour. C'est vous l'avocat? Oui, Franck, je vous remercie d'être venu. Merci, monsieur. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Samedi, il y a 10 jours, on vous a dit d'aller prendre un client rue Textor au restaurant de Germania. C'est cet homme qui est monté dans votre véhicule. Ah oui, je m'en souviens. Et quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier. Il a réglé la course et il est descendu de la voiture. Ah si, il a voulu que je lui fasse une facture parce qu'il m'a dit qu'il allait se faire rembourser. Alors je la lui ai faite. Vous savez pas où il est allé ensuite? Attendez, je me suis garé au même endroit et puis lui, il est parti de ce côté-là. Et je l'ai vu sonner à la porte, là-bas. Vous en êtes absolument certain? Ah oui, certain, oui. La porte verte, là, au fond de la rue, là. Tenez, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je peux vous poser une question? Madame est la femme de votre client. Ah, Je bonjour. voudrais savoir si mon mari vous a dit quelque chose pendant le trajet. Ouais, on a dû discuter un peu, sans doute, mais ça ne m'a pas vraiment marqué. Ah, par contre, il avait l'air content. Oui, je me souviens, en descendant de ma voiture, il a dit « Aujourd'hui, la chance est avec moi ». Désolé de vous décevoir, mais je n'ai jamais vu cet homme. Un témoin affirme qu'il est entré dans la petite cour qui se situe juste en face de votre bureau. Et quand serait-il venu ici? Samedi, il y a 10 jours. Bon, attendez une seconde. Le 8 mars, c'est ça? Exact. Ah, notre bureau est toujours fermé le samedi. Ça devait être le cas pour le 8 mars aussi. Dites-moi, est-ce qu'il y a un autre bureau ou un studio qui soit accessible par cette cour-là? Nous sommes les seuls ici. Bon, très bien. Je peux avoir la photo, s'il vous plaît? Pardon. Tenez. Merci. Cet homme nous racontera peut-être un jour ce qu'il était venu faire chez vous. Eh bien, dans ce cas, j'espère que vous me le direz. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez là? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme par ici? Non, je ne crois pas. Je vous remercie. Au revoir. Vous êtes de la police, vous aussi? Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'ils sont déjà passés plusieurs fois. Et vous savez pourquoi? À cause de cette affaire de meurtre, vous n'êtes pas au courant? Si, bien sûr. Merci, au revoir.
Je peux m'asseoir en face de vous? Il y a d'autres tables de libre. J'aimerais m'asseoir à votre table. Vous voulez me regarder manger? Je suis sûr que c'est passionnant. On se connaît, non? Oui, on s'est vu au procès de Dormeyer. Je suis avocat. Maître Franck, vous assuriez sa défense, c'est ça? Oui, et malheureusement, nous avons perdu. Nous avions trop de preuves contre lui. J'avoue qu'il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous menez une enquête sur un meurtre, je crois. Ça m'arrive souvent, vous savez. Vous avez demandé à vos collègues de passer plusieurs fois chez Klaus Wieland, architecte à Eisenstamm. Est-ce que ce Wieland est votre client? Non, disons qu'il m'intéresse. S'il vous intéresse tellement, pourquoi est-ce moi que vous venez voir, alors? Eh bien, il a un gros défaut, il n'est pas très bavard, je trouve. Ça, vous pouvez le dire. De quelle sorte de meurtre s'agit-il? Ah, vous ne le savez même pas? Non, je sais seulement que vous lui avez rendu visite. Vous êtes avocat, vous devriez savoir que je n'ai pas le droit de vous fournir des renseignements, maître. Je représente une femme dont le mari a disparu dans des circonstances curieuses. Si jamais il devait refaire surface, je pense que son témoignage vous intéresserait. Il s'appelle comment? Vous êtes flic, vous savez que je ne peux pas vous fournir ce renseignement. Dommage, hein? Pour nous deux. Eh, c'est ce que je me disais aussi. Faut que j'y aille. Vous devriez vous procurer un journal du 10 mars. Ah oui, lequel? N'importe. Je crois qu'ils ont tous parlé de cette affaire. Merci. De rien. Le meurtrier est entré par une des portes de la maison de campagne donnant sur le jardin. Il l'a tué de 2 coups de pistolet 9 mm. Et ensuite, il s'est enfui avec la voiture de la victime. La police n'a trouvé aucune trace permettant d'identifier le meurtrier. Ils n'ont aucun témoin oculaire. Mais oui, mais et mon mari, qu'est-ce que mon mari a à voir là-dedans? Ça, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que votre mari est allé rendre visite à M. Wieland, architecte à Eisenstamm, et ce, seulement 4 heures avant le meurtre. Rassurez-vous, ce mystérieux rendez-vous et sa disparition n'impliquent pas automatiquement qu'il soit mêlé à cette affaire. D'un autre côté, ce meurtre est en gros le seul point de repère que nous ayons. Dites-moi, est-ce que votre mari vous a parlé d'un certain Kichlat? C'est le nom de la victime. Non. Ça ne me dit rien du tout, non. C'est un véritable cauchemar. Parfois, je me dis que je vais finir par me réveiller et que tout sera terminé, que mon mari sera là, que la police me laissera enfin tranquille, que les journalistes arrêteront d'écrire des articles à sensation sur nous. Ah, je suis désolée. Ce n'est pas pour m'entendre me lamenter que vous êtes venue. Je vous comprends, Madame Kichlat. Je sais ce que notre système fait subir aux proches des victimes. Vous vouliez me montrer une photo, je crois? Oui. Et connaissez-vous cette personne du nom de Lerch? En quoi est-il mêlé à cette affaire? À vrai dire, je ne le sais pas encore. Il a disparu le jour même où votre mari est mort. Je ne l'ai jamais vu. Je suis navrée, j'aurais voulu vous être utile. Dites-moi, est-ce que vous connaîtriez un certain Wieland, Klaus Wieland? Mais pourquoi cette question? Des soupçons pèsent sur lui. Malheureusement, j'ai souvent entendu parler de lui, en effet. Il y a un mois environ, il a débarqué tout à coup à l'agence de mon mari. Une semaine plus tard, il a refait surface. Il l'appelait jour et nuit, à la banque et ici. Il le menaçait et il l'insultait. Et qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent. 2 millions pour être exact. Il prétendait que mon mari avait détourné plusieurs milliers d'actions. 2 jours avant le meurtre, il a dit devant moi qu'il ne lui laissait plus que 24 heures pour réunir toute la somme. Est-ce que la police était au courant? Wieland était mis hors de cause, il avait un solide alibi. 3 témoins affirment qu'il était en famille cette nuit-là et pendant toute la soirée. Allô? C'est moi, Herbert. Mais où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas parler longtemps, écoute. Va à Mayence, pas immédiatement. J'ai réservé une chambre pour toi à l'hôtel Eden, juste en face de la gare. Attends-moi là. Je t'y rejoindrai le plus vite possible. Mais dis-moi ce qui se passe! Herbert!
Écoutez, je suis Madame Lerche, je veux lui parler. Je suis désolée, madame. Maître Franck s'est absenté. Alors donnez-moi le numéro de téléphone de Monsieur Matula. Les tulipes sont vraiment très précoces cette année. Monsieur Huppert, c'est bien vous qui avez découvert le corps de Monsieur Kichlat? Oui. La porte de la terrasse était ouverte, alors j'ai été voir. C'était horrible. Quel genre d'homme était votre voisin? Oh ben, il était très aimable, gentil, puis toujours là si on avait besoin de lui. Et sa femme? Vous savez, il y a pas mal de racontars sur elle. On disait que tout l'argent que lui gagnait, c'était madame qui le dépensait, vite. Mais entre nous, je sais pas si c'était vrai. J'aimerais vous montrer une photo. Est-ce que vous connaissez cet homme? C'est censé être qui? Il s'appelle Herbert Lerche. Il travaille dans un magasin d'outillage. Son nom ne me dit rien du tout. Mais son visage m'est familier. Je l'ai déjà vu quelque part. Ah oui, j'en suis sûr. Mais je n'arrive pas à le situer. Bonjour. Bonjour. Je suis Madame Lerche. On a réservé une chambre pour moi, je crois. Oui, un moment, je vous prie. Voilà, chambre 206, madame. Je vous remercie. Oui. Bonjour. Oui. Vous connaissez cet homme? Ah oui, effectivement, oui. Il séjourne ici. Numéro de chambre. Bah ça, je sais pas si. Numéro 212. Merci. Mais c'est pas la peine d'y aller, ça fait au moins 2 heures qu'il est parti. Et il vous a dit quand il reviendrait? Non. Allez-y. Comment avez-vous eu cette clé? Je l'ai emprunté contre une petite compensation. Mais pourquoi mon mari veut me rencontrer dans un hôtel? Ça, je sais pas, l'endroit doit lui paraître sûr. Et pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'un endroit sûr pour me voir? Aucune idée. C'est bien sa valise? Oui. Ce sont ses affaires? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez savoir ce qui lui arrive, oui ou non? Oui. Il n'est peut-être pas en mesure de vous dire toute la vérité. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une clé de consigne automatique, numéro 1136. Et il n'y a que les gares et les aéroports qui ont autant de consignes automatiques. Il vaudrait peut-être mieux que je la garde. Elle est si importante que ça, vous croyez? Ouais. Il fume ça, votre mari? Et non, il ne fume pas. Donc, il n'est pas seul. La police criminelle nous fait l'honneur de visiter notre modeste bureau. Bonjour. Bonjour. Modeste, c'est vidé. J'aimerais avoir le même. Et qu'est-ce qui nous vaut le plaisir, inspecteur? Bien, espérons qu'il s'agisse effectivement d'un plaisir, maître. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que monsieur Matula a appelé? Oui, il vous a laissé un message. Tenez. Très bien. Vous avez l'air fatigué. Vous voulez un expresso? Je préférais un café normal. Mais bien sûr. Je vous en prie, entrez. Je ne suis là pour personne. Samedi 18 mars, vous avez rendu visite à Villane. D'ailleurs, c'est vous qui me l'avez dit. Ensuite, 2 jours plus tard, vous avez été voir la veuve de monsieur Kichlat.
Et ce matin, vous avez parlé avec l'homme qui a découvert le cadavre. Je suis sous surveillance? Non. Non, je mène une enquête sur une affaire qui vous intéresse aussi. Nos chemins se croisent forcément. Alors nous devrions peut-être unir nos forces. Ah ah. En d'autres termes, vous piétinez, inspecteur, c'est ça? Moins que vous ne le pensez. Alors, racontez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout ce qui a un rapport avec ce Kishlat. Richard Kishlat, 52 ans. Salaire mensuel 6 000 marks. Mais vu ses dépenses, il aurait dû gagner au moins le double. Un yacht, 2 maisons, 2 voitures, les bijoux de madame, etc. Et d'où lui venait tout cet argent? De la vente de titres et d'actions qui ne lui appartenaient pas. En tout cas, on a reçu une plainte allant dans ce sens. Il semblerait qu'il ait réussi à persuader une vieille dame, cliente de sa banque, de s'occuper personnellement de sa fortune et d'effectuer des transactions en son nom. Et il aurait versé les intérêts perçus au cours de ces opérations sur son compte à lui. Voilà, messieurs. Votre café. Merci. Merci, Elga. Cette dame est morte il y a 8 semaines. Mais avant de mourir, elle a eu le temps de prévenir son fils, de lui dire où tous ses millions avaient été placés. Et le fils en question, c'est Klaus Wieland. Vous comprenez vite. Félicitations. Et quand Wieland a pris connaissance de la succession de sa mère, il n'a trouvé qu'un paquet d'ordres de vente de ses obligations. Sans sa signature. Et un directeur de banque à l'air louche, qui bien entendu s'est défendu d'avoir touché à sa fortune. Il ne l'a pas cru une seule seconde. Kishlat s'est affolé, 24 heures avant sa mort, il a retiré 85 000 marks. Et on sait où est cet argent? Il a disparu de la circulation. Il doit être dans les poches du meurtrier. Et le meurtrier, d'après vous, serait Klaus Wieland, Wieland a un alibi. Un alibi totalement irréfutable. On n'a rien contre lui. Voilà. Maintenant à vous. Que voulez-vous savoir? Vous recherchez un homme. Je voudrais que vous me donniez son nom. Je suis vraiment navré, inspecteur, mais je ne peux toujours pas vous le dire. Je sais qu'il s'agit de Lerch. Herbert Lerch, 53 ans, vendeur chez Baumann. Vous voulez que je vous félicite aussi? Je veux savoir pourquoi il est mêlé au meurtre de Kishlat. Que savez-vous? Autant que vous, j'en ai bien peur. C'est-à-dire rien du tout. Dans ce cas, vous ne verrez aucun inconvénient, j'espère, à ce que je vous aide dans vos recherches. Je vous remercie pour cette œuvre généreuse, mais je me sens beaucoup mieux sans la présence de la police. Vraiment. Oui? C'est la réception. Votre mari vient d'appeler. Il voudrait que... Mais pourquoi vous ne m'avez pas passé la communication? Il était très pressé. Il voulait simplement que vous regardiez par la fenêtre, c'est tout. La fenêtre, mais... Merci.
connaissez ce sac? D'où vient cette photo? Un de mes collaborateurs l'a prise. Il appartenait à mon mari, j'en suis sûre. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Dans une consigne automatique. Croyez-vous qu'il soit possible que votre mari ait emporté ce sac avec lui dans votre maison de campagne le jour de sa mort? Oui, il l'emportait presque toujours. C'est moi qui lui avais offert. Croyez-vous également qu'il y aurait mis les 85 000 marques qu'il avait retirées précipitamment de son compte personnel? Ça, par contre, je l'ignore. C'est l'inspecteur qui m'a dit qu'il avait retiré cette somme. Votre mari ne vous parlait jamais de ses dispositions financières? Il savait que je ne m'intéressais pas du tout aux questions d'argent. Donc, il s'occupait tout seul de vos affaires, exact? Je n'y connais strictement rien. Et puis, c'était son métier. Avez-vous d'autres questions? Non, ce sera tout, Madame Kichlat. Je vous remercie. Je ne pensais pas vous revoir si tôt. Je voulais lui apporter ce bouquet. Ça fait longtemps que Madame Kichlat n'a pas vu le jardin. Au fait, vous vous souvenez à qui vous faisait penser l'homme sur la photo? Ah, j'ai pas arrêté d'y réfléchir, mais... Continuez, ça finira par vous revenir. Je passerai vous voir un de ces jours. Bonsoir, Madame Lerche. Ah, c'est vous. Je suis passé à l'hôtel à Mayence et on m'a dit que vous n'y étiez plus. Je peux? Oui, bien sûr, entrez. Merci. Est-ce que votre mari vous a contacté? Oui, je l'ai même vu. Que voulez-vous dire? Ah, mais je vous en prie, entrez donc, maître. Merci. Où avez-vous vu votre mari? Dans la rue, juste devant l'hôtel. Il m'a regardé et il m'a fait un signe de tête. Et c'est tout? Vous ne lui avez même pas parlé? Non. Alors il a dû vous laisser un message. Ah non, je vous assure. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Oui, merci. Le portier de l'hôtel m'a dit qu'il n'était pas retourné dans sa chambre. Oui, et à part ça, est-ce que vous avez d'autres nouvelles? Oui, mais elles sont loin d'être bonnes. D'après ce que j'ai découvert, votre mari serait plus impliqué dans ce meurtre qu'on ne le pensait. Monsieur Matula a trouvé la consigne automatique qui correspond à la clé découverte dans la poche de votre mari. Quand il l'a ouverte, il y avait un sac à l'intérieur qui appartenait à Monsieur Kichlat. Sa femme l'a identifié. Mais que voulez-vous dire? Mon mari n'est pas... Madame Lerche, nous n'avons toujours pas discuté de la provenance des 5000 marques que votre mari vous a laissées. Et où voulez-vous en venir? Quand M. Kichlat était encore en vie, il est probable que le sac de voyage dont je vous ai parlé contenait au moins 85 000 marques. Vous voulez dire que vous pensez que mon mari aurait commis ce meurtre et qu'il a pris l'argent? En tout cas, c'est ce que la police croira dès qu'elle mettra la main sur ce sac et elle le trouvera. Ce n'est qu'une question de temps. Mon mari m'avait effectivement laissé un message. Il était dans cette enveloppe. Quoi qu'il arrive, viens me rejoindre, Herbert. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je peux? Départ demain 18h30 pour Agadir. Vous allez le rejoindre? Je veux voir mon mari. Allez, viens. Maître Franck? Bonsoir. Bonsoir.
Votre secrétaire m'a dit que vous repasseriez par votre bureau en fin de soirée. Les consultations sont terminées. J'aimerais m'entretenir avec vous du meurtre de Monsieur Kishlat, maître. Je vous en prie. Bah, allez, viens. La police vient de vérifier encore une fois mon alibi pour le soir du meurtre. Ils sont convaincus que j'ai dit la vérité. Oui, et alors? Est-ce que je pourrais revoir la photo que vous m'avez montrée dans mon bureau lors de notre première rencontre? Pourquoi? Vous avez retrouvé la mémoire tout à coup? J'ai vu cet homme samedi après-midi, le 8 mars. Je travaille pratiquement tous les week-ends. Ce jour-là, vers 15 h, quelqu'un a sonné et j'ai été ouvrir. C'était lui. Il a dit qu'il voulait voir un certain Wenzel ou Stenzel. Je ne m'en souviens plus très bien. Je lui ai répondu que ce n'était pas moi et qu'aucun de mes employés ne portait ce nom-là. Alors, il s'est excusé et il est parti. Est-ce que vous savez où il est allé ensuite? Je me suis remis à ma table à dessin. Je n'en ai aucune idée. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de ça l'autre jour? Je vous prenais pour un mouchard, cela dit sans vous offenser. La police aimerait bien que j'en sois un, croyez-moi. Je crois qu'il piétine dans cette affaire. D'après ce que j'ai entendu dire, Kishlat vous a fait perdre beaucoup d'argent. Tout mon héritage. 2 millions. C'est une sacrée somme. Il savait que vous étiez sur sa piste et qu'il n'arriverait jamais à se débarrasser de vous. Donc il a voulu disparaître et récupérer vos millions là où il les avait déposés. C'est ce que je crois aussi, oui. Mais peu de temps avant son départ, il a été assassiné. Par qui? Est-ce que vous avez une idée? Rien ne prouve que je sois le seul à avoir été escroqué. Il y avait peut-être une tierce personne. Peut-être. Mais l'homme sur la photo, vous ne l'avez pas revu quelque part les jours suivants? Non, je ne l'ai plus revu. Donc apparemment, celui qui a rendu visite à Lerche, c'était Villane. Tout ce que je sais, c'est qu'il fume la même marque de cigare. Je pense qu'il n'est pas mêlé à ce meurtre. J'en ai même la quasi-certitude. Je suis sûr qu'il ne l'a pas tué et qu'il ne l'a pas fait faire par un autre. Dis donc, il a dû te faire un sacré numéro à t'entendre, c'est un saint. Mais non, pas du tout. Mais réfléchis un peu. Villane n'avait aucune raison de souhaiter la mort de Kishlat. C'était le seul qui pouvait lui dire où était l'argent qu'il avait détourné. Il n'y a que ça qui l'intéressait, et qui l'intéresse toujours d'ailleurs. Alors maintenant qu'il est mort, il n'a aucun moyen de remettre la main dessus. Donc il ne reste plus que Lerche comme meurtrier et on retourne à la case départ. Ce que je me demande, c'est où il a rencontré Kishlat. Et surtout comment il aurait pu savoir qu'il avait autant d'argent sur lui. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi Lerche a été rendre visite à Villane 4 heures avant le meurtre. Peut-être parce qu'il avait été envoyé par la personne qui lui a téléphoné au Germania. Peut-être dans la seule intention de brouiller les pistes si jamais ça tournait mal. Et pourquoi Villane est venu te voir? Il voulait seulement revoir la photo? Ouais. Il a dû découvrir quelque chose, à mon avis, quelque chose dont il a l'intention de se servir. Il doit en savoir beaucoup plus que la police et que nous.
Bonjour, Madame Lerche. Bonjour. Vous allez prendre l'avion? Oui, en effet. Est-ce que vous savez quelque chose de nouveau? À vrai dire, pas grand-chose, mais c'est peut-être important. Cet après-midi, je suis passé au magasin d'outillage où votre mari travaillait. Oui. On m'a dit que pendant tout le dernier trimestre, il s'était exclusivement occupé du rayon d'outils pour le jardinage. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Nous savons que la victime était un jardinier amateur. Un collègue de votre mari se souvenait très bien du nom de Kishlat. Ce n'est pas très courant dans la région. Mais ce qui est curieux, c'est que d'après lui, ce n'était pas un homme, mais c'était une femme. Je lui ai fait sa description. Il s'est montré formel. Elle a bien acheté quelque chose chez eux. Je dois m'en aller. Au revoir. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Je ne suis sûre de rien. Et encore une fois, merci pour tout. Monsieur Matula vous demande. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris Villan en filature. Il est parti de chez lui il y a 1h30. Et tu ne devineras jamais ce qu'il fait en ce moment. Je donne ma langue au chat. Il dîne au restaurant avec la charmante Madame Kishlat. Et tu m'appelles d'où? D'une cabine téléphonique juste à côté. Je te remercie. Alors, surtout, ne les perds pas de vue. Et non mais pour qui tu me prends? Bonne chasse. Elga? Oui? Trouvez-moi le numéro de l'aéroport d'Agadir. Agadir au Maroc? Exactement. Qu'est-ce que ça signifie? Voici les balles avec lesquelles Kishlat a été assassiné.
Calibre 9 mm, rayure irrégulière, bois aplati. Et voici celle qu'on a retrouvée dans le corps de Villan. Calibre 9 mm, rayure irrégulière et bois aplati. Pas le moindre doute, il s'agit de la même arme dans les deux cas. Et qui est l'assassin? Pour nous, le suspect numéro 1, c'était Klaus Villan. Mais pour le premier meurtre, il avait un alibi et pour le second... Enfin. Et qui est le suspect numéro 2? La veuve de la première victime, Madame Kichlat. Elle a 16 ans de moins que son mari. Et elle est séduisante et seule héritière. À mon avis, elle n'a rien à voir avec la mort de l'architecte. Je sais qu'elle était au restaurant en compagnie de Villan hier soir et qu'il est parti à 21h30 et qu'il est rentré chez lui immédiatement. Et Madame Kichlat? Elle a tout de suite appelé un taxi, elle est rentrée. Mon collaborateur l'a appris ce matin. Oui. Eh ben, il reste le suspect numéro 3, Herbert Lerch. Nous nous sommes procuré ses empreintes digitales au fichier central et elles correspondent à celles qu'on a trouvées sur les lieux du premier crime. Alors, il semblerait qu'on ait enfin la réponse à beaucoup de questions. Le fait qu'il était chez Kichlat ne prouve pas qu'il l'ait assassiné. J'espère que tu te rends compte que le mari de ta cliente devient de plus en plus difficile à défendre. Tu te souviens, la première fois que je t'ai montré une photo de Herbert Lerch, tu m'as dit quelque chose à propos de son caractère. Réservé, modeste, un peu anxieux. Exact. Et tu sais comment ses collègues de chez Baumann l'avaient appelé? Le pantouflard. Tu penses qu'un type pareil aurait la fermeté et le sang-froid nécessaires pour commettre un meurtre? Il y a des pantouflards qu'on refroidit des gens pour moins que ça. À propos, j'ai appelé l'aéroport d'Agadir hier soir avant de rentrer. Et? J'ai demandé à parler à Madame Lerch. Elle était désespérée, son mari n'était pas là. Normal, il faisait le nettoyage par le vide à Francfort. Bonjour. Bonjour. L'inspecteur est là? Oui, mais vous n'avez pas le droit d'entrer. C'est lui qui m'a dit de passer le voir, je m'appelle Franck. Pardon. Merci. Alors, pourquoi vous m'avez fait venir? Ilan avait découvert quelque chose. Jetez plutôt un coup d'œil là-dessus. Des cartes, des photos, des titres de propriété, des photocopies d'inscription au cadastre, des renseignements sur des maisons de vacances en Espagne, des appartements en Suisse, et tout ça avec des notes pourrait appartenir à Kichlat, visité par Kichlat. On dirait qu'il a réinvesti dans l'immobilier tout le pognon qu'il avait détourné. Et c'est ça que Villan avait découvert. Tout seul. Ou bien on l'a aidé. Peut-être qu'un employé de la banque l'a mis sur la voie, non? Oui, apparemment, il a dû vouloir faire chanter Madame Kichlat, et du coup, il s'est fait assassiner. Monsieur Huppert? Monsieur Huppert? Y a quelqu'un?
Bonjour, maître Franck. Bonjour. Ah, je m'occupais de mes abeilles. Elles commencent déjà à sortir. Je vous avais dit que je reviendrais vous voir bientôt. Oui, je m'attendais à votre visite. Est-ce que vous vous souvenez de cet homme, alors? Oui, mais je préfère revoir la photo. J'ai pas arrêté de réfléchir à ce visage, et puis tout à coup, ça m'est revenu. Le front, le nez, l'expression générale, c'est pas surprenant qu'il me rappelait quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Je viens prendre les 2 billets que j'ai réservés. À quel nom, s'il vous plaît? J'écoute. C'est moi, Joseph. La veuve joyeuse est en train de filer à l'anglaise. Où es-tu? Je suis à l'aéroport. Elle a réservé 2 billets pour Madrid. Et le décollage est prévu à quelle heure? Dans 35 minutes. Elle est à la cafétéria pour l'instant. Et devine en compagnie de qui? Je ne sais pas, dis-moi. De l'homme que ses collègues avaient appelé le pantouflard, figure-toi. Herbert Lerch. Oh non, c'est impossible, voyons. Oh que si, c'est possible. Il est là, sous mes yeux. Oh, je t'assure, tu fais erreur. Préviens la police immédiatement. J'arrive tout de suite. Ok. Bonjour, monsieur Kishlat. Vous vous appelez bien Richard Kishlat, n'est-ce pas? Tout est perdu. Ça ne servira à rien. Tenez, messieurs, c'est à vous, je crois. Voilà l'homme. Merci, Joseph. Vous avez mis en scène votre propre meurtre pour échapper aux recherches de Klaus Wieland et de la police, n'est-ce pas, monsieur Kishlat? Avec ces fausses moustaches et cette perruque, vous vous êtes fait passer pour un autre. Un certain Herbert Lerch, que vous avez abattu chez vous le 8 mars dernier. C'est insensé ce que certaines personnes sont capables de faire pour de l'argent. Ça m'étonnera toujours. Quand Lerch s'est finalement présenté chez l'architecte Klaus Wieland, Madame Kishlat l'attendait et elle l'a tout de suite emmené dans sa résidence secondaire. Et là, Monsieur Kishlat l'a obligé à écrire des lettres et des enveloppes et à enregistrer plusieurs messages sur un magnéto. Ensuite, ils ont fait écouter ces bandes à Madame Lerch qui croyait parler à son mari. Ils l'ont abattu juste après, ils ont rasé sa moustache. Madame Kishlat s'est rendue à la morgue et elle a identifié le corps, et le tour était joué. Et le sac à la consigne automatique. Les cigares retrouvés dans la chambre d'hôtel. Le vol à Agadir, tout ça, c'était de fausses pistes destinées uniquement à brouiller les cartes. Oui. Ah. Pourquoi mon mari? C'est grâce à Monsieur Huppert que j'ai tout compris. Il a remarqué la ressemblance qu'il y avait entre l'homme que je lui ai montré en photo et son voisin. Et c'est cette ressemblance qui a coûté la vie à votre mari. C'est pour ça que Madame Kishlat l'a abordé et qu'elle lui a donné rendez-vous au restaurant. Où repose-t-il? Au cimetière d'Eusenstamm. Sous le nom d'une autre personne.